Salut tout le monde et bienvenue dans le coin de l'entrepreneur sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Vous êtes en Afrique et vous souhaitez acheter à l'étranger. Vous êtes en Europe, dans la diaspora, en Amérique et vous souhaitez acheter en Afrique. C'est désormais possible avec MyPosa, qui est une plateforme et un agrégateur de paiement numérique développé par une agence digitale, c'est l'agence Danolt. À la tête de cette agence, un jeune entrepreneur déterminé, un jeune entrepreneur, on va dire, très dynamique. Il s'agit de Olivier que nous avons rencontré et qui va donc nous parler de cette solution qui va évidemment apporter de l'oxygène, un ouf de soulagement à tous les e-commerçants, non seulement à l'échelle africaine, mais à l'échelle mondiale également. Il est notre invité dans le coin de l'entrepreneur d'aujourd'hui. Bienvenue à tous. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors c'est un plaisir de te retrouver. Je suis fier de vous recevoir chez nous ici à Danolt. Alors Olivier va bien? Très bien, hélas. On va se tutoyer. Tout à fait. Parce que voilà, on est avec des développeurs, ce sont des gens simples, donc on va jouer le jeu quoi. Tout à fait, tout à fait. On est chaussé un peu dans notre manière de faire. Tout à fait. Alors Olivier, tu as développé une plateforme avec ton équipe, MyPosa, qui est un agrégateur de paiement numérique. Est-ce que j'ai fait la présentation tout à l'heure à l'introduction? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, MyPosa est une application agrégateur de paiement numérique en Afrique. Et à travers cette application, nous voulons résoudre plusieurs problèmes de paiement en Afrique et dans le monde entier, notamment le paiement en ligne, depuis à travers Mobile Money. Quand je parle de Mobile Money, je parle de Orange Money, de MTN Mobile Money, de Move Money, de Orange Money, de Free Money également. Sur ces sites-là. Voilà. À partir de ces différents moyens de paiement numérique, tu peux acheter sur n'importe quel site internet dans le monde entier. Waouh, c'est incroyable. Vraiment, c'est comment cela fonctionne que nous avons mis sur le marché. Et il suffit tout simplement de télécharger l'application MyPosa disponible sur Play Store et bientôt sur App Store, de vous inscrire et de procéder à la vérification de votre compte. D'accord. Ce qu'on appelle le KYC check. Vous allez fournir votre CNI, bien votre passeport, bien votre permis de conduire. Après vérification de votre compte, vous devez recharger votre compte par un élément de paiement qui est disponible sur la ligne Mobile Money, comme on l'a parlé tout à l'heure. Après avoir rechargé votre compte, vous pouvez acquérir un code de carte qui vous permet d'acheter sur n'importe quel site dans le monde entier. Et cette carte est rechargeable en temps réel, 7 jours sur 7, dans le cadre de ce débat. C'est une carte numérique. Une carte numérique. C'est vous qui choisissez le code et la carte. Donc, le code de la carte sont obtenus de manière automatique et instantanée, le moment de la création de la carte. Alors, je suis en Afrique, je suis au Congo, je suis au Togo, je suis au Sénégal, je suis au Gabon, je suis en Côte d'Ivoire. Je veux effectuer un paiement en Europe ou ailleurs dans le monde. Comment je fais? C'est simple, vous allez sur le site en question. Par exemple, si vous voulez sponsoriser votre publication sur Facebook, bien faire un achat sur Amazon, vous allez aller sur Facebook, choisir votre moyen de paiement, vous demandez Visa ou Mastercard, peu importe. Vous introduisez votre numéro qu'on appelle le PAN. Dès que vous avez introduit les 16 chiffres, directement votre compte est débuté le paiement. D'accord. Et vous êtes alerté directement à l'instant par SMS sur votre téléphone. Et l'historique de transaction dans l'application en temps réel. Parce que j'ai souvent vu des gens hésiter à acheter des articles dont nous sommes dans l'audiovisuel. Par exemple, j'ai envie d'acheter une caméra sur un site, voilà, sur Amazon par exemple. Mais on a souvent du mal à le faire. Ou acheter sur un site en Belgique, on a du mal à le faire. À partir de l'Afrique, donc, Olivier, tu me fais savoir que c'est désormais possible avec MyPosa. Aujourd'hui, c'est possible avec MyPosa. C'est le véritable problème que nous venons résoudre en Afrique, c'est le problème de paiement. Vous savez, il est difficile en Afrique d'accéder aux banques classiques et un ensemble de choses. Et aujourd'hui, le Mobile Money connaît une forte croissance en Afrique, avec un taux de pénétration de l'ordre de près de 80%. Wow. Du coup, il y a un intérêt réel pour les Africains de pouvoir acheter en ligne. C'est bloqué. Avec notre application MyPosa, n'importe qui, n'importe quoi, peut acheter avec son Mobile Money. Si vous êtes par exemple au Cameroun, vous pouvez utiliser Orange Money ou bien Mobile Money pour payer en ligne. Si vous êtes au Sénégal, vous pouvez utiliser Free Money, vous pouvez utiliser Express Orange Sénégal pour payer également en ligne.
Ouais. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est Orange Côte d'Ivoire, mais MTN Côte d'Ivoire, vous pouvez utiliser pour le faire. Au Gabon, vous allez utiliser Airtel Money. Au Rwanda, c'est Airtel Money. Au Burkina Faso, vous utilisez Airtel Money pour acheter en ligne. Et dans notre plan de croissance, nous comptons conquérir toute l'Afrique francophone dans un coup tel de l'Afrique francophone dans un moyen terme. D'accord. Bah, super ça. Est-ce que l'inverse est possible à partir de l'Europe? Comment ça marche? C'est le même procédé? Tout est prévu, tout est possible pour ça. Nous avions fait comment? Parce qu'aujourd'hui en Afrique, les Africains ont leurs frères qui sont dans la diaspora, les membres des familles qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, et qui par moment soit les envoyer de l'argent, soit payer certaines factures en Afrique. Ouais. À travers ma bourse, nous permettons à la diaspora africaine de pouvoir soit envoyer de l'argent par le banque en Afrique, soit également de payer les factures d'eau, d'électricité. C'est-à-dire, je suis tranquillement chez moi, couché dans mon divan, et un frère qui je n'encourage pas, il faut que le garde d'Afrique, on s'habitue aussi à travailler, c'est vrai, il ne faut pas seulement compter sur le tonton qui est en Europe là, qui doit résoudre les problèmes de toute la famille. C'est l'espoir de tout un village. Mais dire, si d'aventure il devait le faire, je suis chez moi tranquillement. Et je reçois de l'argent dans mon compte. Dans votre mobile money, Ah, sérieux? Sérieux. C'est pas possible ça. Si vous êtes, par exemple, aujourd'hui, on peut avoir une deuil, on se retrouve à l'ouest et qu'on a besoin d'assistance de quelqu'un de plus d'Europe ou des États-Unis. Il faut vous envoyer votre dégâts de biens par mobile money. D'accord. À l'instant T. Ouais. Ça nous évite toutes les tracasseries, toutes les. En moins de 10 secondes, vous avez reçu de l'argent. Attends, ça se fait déjà? Ça se fait. Avec Microsoft? En moins de 10 secondes, vous avez reçu de l'argent. Ouais. Parlons un peu du taux d'utilisation de cette application-là qui me semble, on va dire, très très intéressante. Est-ce que les gens sont au courant qu'il y a une solution comme ça qui va faciliter non seulement les transactions, mais aussi le e-commerce, qui va booster le e-commerce et les échanges en Afrique? Oui, depuis qu'on a lancé l'application, nous avons reçu les gens se sont intéressés un peu de partout en Afrique. Et nous avons décidé de mettre sur pied un centre de support technique d'assistance dédié 24 sur 24. Ici, vous pouvez faire une opération à travers l'application et vous rencontrez des soucis. Le centre de support vous accompagne dans ce processus. Vous permet toute opération. Parce que beaucoup de gens veulent payer sur Internet par exemple, mais ne savent pas comment ça se passe. Tout à fait. On est guidé dans ce sens-là. Il y a de l'intérêt, nous avons des retours qui nous permettent d'améliorer notre application. Donc d'ici que nous aurons ce qu'on appelle le transfert intercarte. Le transfert intercarte, c'est une opération qui va permettre à un utilisateur X de Microsoft de pouvoir le transfert d'argent de sa carte, de son compte de Microsoft et de sa carte de Microsoft avec un utilisateur Y. Ça c'est un cas. Nous avons également notre produit qui relève toujours des remarques des clients. Microsoft Intercash. Microsoft Intercash permet de faire du transfert d'argent interopérateur local. Ça veut dire que vous pouvez envoyer l'argent de MTN vers Orange Money vers MTN en temps réel. Et c'est de manière instantanée. C'est réel et ça marche. D'accord. Jusqu'ici, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans, on va dire, le développement de cette innovation digitale? Bon, comme tout projet, nous faisons face à d'énormes difficultés. La première difficulté déjà, c'est l'accès à Internet. Il y a des moments où on veut assurer le support auprès de nos clients. On a des deuxième problème, c'est l'électricité. Parfois, elle n'est pas stable. C'est le véritable problème en Afrique. Le troisième problème, c'est le développement. Comme vous avez dit, notre objectif, c'est de conquérir l'Afrique francophone. Pour le moment, nous ne sommes pas encore au Congo. Nous essayons de trouver des partenaires dans ces pays-là. D'accord. Comme ça, Microsoft est à la recherche des partenaires, des investisseurs ou bien? Des investisseurs et des représentants résidents. Ah, des représentants résidents dans les autres régions de l'Afrique. Par exemple, si vous êtes au Congo ou au Rwanda et que vous souhaitez faire partie de l'aventure Microsoft, vous pouvez être représentant résident de Microsoft au Congo, mais dans votre pays. Et nous faisons ce qu'on appelle du revenue sharing. Tout à fait. On va d'ailleurs dire merci à nos téléspectateurs télé-internautes du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, en fait de l'Afrique de l'Ouest en général, nos télé-internautes de la France, de Madagascar,
qui sont très très connectés sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Voilà une opportunité d'affaires pour vous qui êtes intéressé par le développement numérique digital en Afrique. Et Olivier qui a créé MyPosa, qui fonctionne déjà très bien, qui vous permet de faire des achats en ligne, des transactions à l'étranger à partir de l'Afrique et de l'étranger vers l'Afrique. Donc dans les deux sens, c'est tout à fait possible. Il faut dire qu'au-delà de MyPosa, il y a plein d'autres services, mais on est venu parler de MyPosa aujourd'hui. Vous savez que nous sommes une chaîne qui valorise l'entrepreneuriat en Afrique et dans sa diaspora, et aussi une chaîne qui valorise le e-commerce, parce que évidemment on a été un peu pionnier dans le sujet à l'échelle africaine, sans prétention évidemment. Alors Olivier, depuis quand est-ce que l'application est lancée? Bon, nous sommes opérationnels depuis janvier 2020. Oui. Et avec la crise du coronavirus, ça nous a permis d'accélérer notre développement et notre croissance. Parce que nous avons vraiment vu qu'il y avait une opportunité à saisir concernant le marché du paiement. Oui. Nous avons développé l'application. Et nous avons vu que dans les jours à venir, il sera possible pour les e-commerçants africains qui travaillent sur Internet, qui reçoivent de l'argent dans leur compte PayPal, de pouvoir retirer leur argent en Afrique avec MyPosa. Waouh! Parce que justement, c'est un gros blocage. Je m'apprêtais d'ailleurs à poser la question, ce qui peut avoir une sorte d'interrelation entre PayPal et MyPosa. Oui, il existe déjà cette relation entre PayPal et MyPosa dans le sens du paiement. Oui. Ça veut dire que vous pouvez lier votre compte MyPosa avec PayPal et payer sur n'importe quel site dans le monde entier avec. D'accord. Maintenant, en retour, nous souhaitons que nos utilisateurs puissent retirer de l'argent. Exactement, parce que c'est à travers MyPosa. C'est le souci qu'on a. La monde fait partie des pays qu'on a. Dans les mois à venir, les jours à venir, ça sera disponible. Donc, ça sera nous sommes en train de travailler, actuellement nous sommes en train de travailler sur ça. D'accord. Donc ça sera possible qu'un utilisateur de PayPal puisse transférer de l'argent de PayPal pour MyPosa. C'est possible ça? C'est possible, de retirer avec son mobile. Alors là, c'est génial ça. Nous sommes en train de travailler sur ça. Si les jours, on est en train de faire des tests, les jours à venir, ça sera disponible. Ah d'accord. C'est intéressant ça. Mais depuis quand tu fais dans le développement web? Est-ce que c'est le résultat d'une formation? En quelques minutes, on va parler de notre oui. En fait, je suis un ingénieur informaticien de formation, sorti de l'ESND d'Accor Sénégal. Donc tu viens de l'Afrique de l'Ouest. Oui, ça fait l'ESND. Comment est-ce qu'on dit bonjour au Sénégal là-bas? Bon, je sais pas. Salam alaikum. Ça fait 10 ans que je suis quitté. Voilà. Ça fait 10 ans que je suis quitté. Et du coup, à l'époque à Cameroun, j'ai travaillé dans une agence, une entreprise de services numériques d'ingénierie. Je peux dire que c'est là-bas que je me suis formé. D'accord. Et sorti de l'ingénierie, j'ai lancé Danone. D'accord. Danone en 2012. En 2012. C'est en 2012. Et Danone emploie combien de personnes? Actuellement, nous sommes 5. 5 employés. 5 permanents et plus de 10 personnes externes qui travaillent à la tâche. D'accord. Les consultants externes. Ah, c'est super ça. Tu as créé de l'emploi. On peut pas dire. Pour le moment, on cherche encore le meilleur chemin. Nous sommes encore sur une start-up avec des grandes ambitions. Avec des grandes ambitions. Nous comptons conquérir l'Afrique. Aujourd'hui, le marché numérique n'est plus un marché difficile. Le marché est global. D'accord. Quand on définit notre marché, ça se limite au Cameroun. D'accord. Le marché, c'est en termes de. Oui, parce que le marché numérique est transfrontalier. Transfrontalier, tout à fait. C'est un marché qui n'a pas de frontières. Nous avons même réalisé des projets au Tchad et en Guinée équatoriale, dans la sous-région, quoi. Oui. Des projets allant dans le sens de l'application. Oui. Donc ça veut dire que si les gens veulent des sites internet, par exemple, des applications mobiles, des logiciels de gestion, outils d'application. Vous faites ça d'abord. Ah, c'est intéressant de savoir ça. On va bientôt sortir de cette interview hyper méga intéressante. Alors, Olivier, un dernier mot, un mot de fin à tous les futurs utilisateurs de MyPosa. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager à télécharger l'application? Bon, vous savez, en Afrique, les gens aiment voir avant d'accepter. Oui. Et
je vous conseille, en fait, je vous propose d'aller télécharger l'application, tester et nous revenir. Voilà, tout simplement. On va se dire au revoir et se donner rendez-vous à une nouvelle émission de votre coin de l'entrepreneur sur MC Business TV. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et vous savez, le geste qui sauve, c'est de partager à tout le monde pour que le message puisse atteindre tous les publics. À très bientôt, si le cœur vous en dit, sur MC Business TV.